Salut, il y a quelque temps j'ai reçu ce texto de mon fils. Il était à la ferme des grands-parents de sa copine et ils ont retrouvé ce bio qui était complètement abandonné, personne ne savait qu'il était là. Il est vraiment dans un sale état. Donc on a chargé ça à la ferme et voilà, un coup de 403 et on l'a ramené à l'atelier. J'ai redressé la surface à la défonceuse avec un chariot que j'avais fait. Et on voit dans l'angle là que je suis rentré de plus de 5 centimètres. Voilà, j'ai sorti des lames, des pointes de couteau qui étaient restées coincées. Après, on a tout poncé. La surface était super douce, fait bien, mais pourri quoi. Vraiment pas beau. Donc, bon, on a décidé de couper ce qui était en trop. On a essayé de boucher les trous à la résine, mais le résultat était pas vraiment pas beau. C'était très très laid. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la partie de dessous était super saine. Était vraiment pas abîmée, vraiment saine. Donc on a tout démonté, tous les petits cubes les uns après les autres. On a tout recollé, et voilà. Remis en serre, reponcé. Et là la surface elle est vraiment propre, elle est vraiment belle. Oh, c'est pareil, hein. Et très très dure. Donc pour refaire le dessous comme il était à l'origine, on a récupéré des vieux bancs de fêtes de village qui traînaient à la ferme. Donc on coupe les planches qui faisaient 4 mètres, hein. Couper, raboter, dégauchis. Enfin, dégauchis, raboter. On coupe à la bonne longueur, à la scie radiale. Voilà. On le présente et il n'y a plus qu'à le visser en place. Par contre, il n'est pas collé, il est juste vissé. Ensuite, un gros ponçage. Ah, j'adore cette machine. Pour dégrossir le ponçage, c'est une tuerie. Ça, c'est ma vieille ponceuse qui a rendu l'âme sur ce projet d'ailleurs. Voilà. Mon gabarit que j'ai imprimé 3D pour faire les queues d'aronde. Un petit coup de trusquin. Traçage. Là, je marque ce qu'il me faut enlever parce que une fois ça m'est arrivé, je me suis trompé, j'ai enlevé la partie qui devait rester, donc c'était pas bon. Et voilà, et on s'y met au ciseau. Et toujours avec mon garde du corps derrière moi. Il passe sa vie dans l'atelier quand j'y suis.
Alors les joues de côté, ce sont les mêmes planches qui étaient d'origine. Voilà, elles ont été, vu que le bio a été raccourci, il m'a fallu refaire les queues d'aronde. Là, on fait une rainure pour pouvoir mettre une plaque métallique, en métal, fer plat pour retenir le bio serré. Voilà, elle est vissée sur les côtés, mais après il y a des tiges filetées qui sont traversantes. On coupe l'excédent. Et ça, c'est un truc que j'ai récupéré à la ferme aussi. Un plateau platane. Je sais pas quel âge il a, mais alors il est vieux. Et ça, c'est pareil, personne ne se rappelait qu'il était là-bas. Il y avait ça, et j'ai récupéré aussi un plateau d'acacia, enfin du robinier. Nous, ici, on appelle ça de l'acacia. Personne ne sait ce que c'est le robinier. Donc là, je coupe les pieds. On dégauchit. Voilà, j'en profite d'avoir la dégo dehors pour dégauchir un morceau de ce plateau d'acacia. Il est dur, vraiment très très dur. J'ai rarement vu un bois aussi dur que ça. D'ailleurs, on va entendre la scie qui ralentit tellement il est dur. Là, je coupe à pleine lame. Ma lame est montée à fond. Voilà, et je finis pour la refente avec à la scie à ruban. Je coupe le petit morceau qui reste entre les deux passes de scie circulaire. Voilà, là il est collé. Par contre, je sais pas si ça vient de la poussière de l'acacia qui fait la couleur jaune à la poussière. À la colle, je veux dire. Voilà, là je le coupe à la bonne dimension. Et la scie a du mal aussi. Ça, c'est les encoches pour les pieds. Et j'ai collé des tasseaux sur le dessous qui me serviront pour de tenons. Voilà, ça raidira un peu l'étagère. Voilà. Avec le dernier morceau de platane qui reste, je le dégauchis, je vais le raboter. Je le recoupe. Je le refends. Voilà. Et après, je vais le recoller et ça va me servir à faire les côtés du piétement en haut. Les côtés supérieurs du piétement.
On met tout ça sous presse. Et on attend que ça sèche. Voilà, ça c'est mon petit guide que j'avais fait pour centrer les. Voilà, pour trouver les centres des bois, des planches. Donc je prends mes mesures, je les reporte à l'équerre. Une petite coupe à la scie à ruban. Petit affûtage des ciseaux pour un travail propre. Démorphilage. Et c'est parti. Alors j'ai essayé plusieurs techniques. Donc tout au ciseau. Avec un bloc pour être bien d'équerre. J'ai essayé avec ce Guillaume, ce rabot. Ça va bien, c'est propre, mais c'est un peu long à mon goût. Ensuite, j'ai essayé avec la scie à dos, appuyée contre un bloc. Avec la scie japonaise. Un petit coup de ciseau pour chanfreiner le fond, pour faciliter la pénétration dans la mortaise. Et voilà, tous les outils que j'ai essayés. Et en fait, ma préférée, c'est la scie à dos contre le bloc. Ça, c'est la mieux. Là, je taille les mortaises avec la mortaiseuse bédane carré. La mèche est très fatiguée, donc je l'ai changée depuis. Et voilà. En plus, bon, le bois est dur, très très dur. Mais j'aime bien cette machine, ça va bien. Là, je coupe les pieds à la bonne dimension. Qui touche par terre. Un petit coup de rabot pour arrondir un peu les arêtes. Il y en a certains qui avaient des morceaux pas très très beaux, donc je les ai taillés un peu plus usés que d'autres. Voilà, ce rabot, j'adore. C'est un petit Silverline. Voilà, premier montage à blâme. Je suis content, ça tombe assez bien. C'est pas la perfection, mais non, je suis content. Voilà, là je coupe les renforts d'angle qui seront vissés pour un petit coup de ciseau pour refaire un plat 45. Et voilà. Pré-perçage. Un petit chanfrein.
Là, je perce les trous pour les chevilles. Je marque l'emplacement de mon trou sur le tenon. Voilà, et je décale mon perçage de quelques millimètres, fait pas beaucoup, vers l'intérieur. Là, je commence le tournage des tourillons, de mes chevilles. Alors, le passage de la clé me donne le diamètre exact. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Et allez, c'est parti pour le montage. Voilà. J'arrase les chevilles. Vissage des renforts d'angle. Les guides pour le tiroir. Le support inférieur du tiroir, ce qui va le tenir. Je coupe les planches de mon tiroir. Voilà, tout ça c'est de la récup. Hein. Voilà, ça, ce sont les planches qui étaient sous le bio à l'origine. Ouais, il y a un peu des marques de couscous comme on dit chez nous. Là je fais les rainures pour la plaque de fond du tiroir. Et on le présente et ça tombe bien. Voilà, je colle un dernier morceau de platane qui va servir de façade pour le tiroir. J'atténue les arêtes. Je mets en place le fond. C'est un simple contreplaqué, de récup aussi. Le petit taquet pour bloquer. Je vérifie qu'il soit bien d'équerre, je visse, enfin je perce, je visse. Je coupe à la bonne dimension. Je perce les trous pour visser le tiroir, pour pas éclater le bois. Et voilà, le tiroir est fini. Alors le plateau du bio, il a été huilé, ciré. Et un petit coup de polish pour faire briller la cire.
Voilà, les côtés ont été passés au brou de noix parce que c'était un peu clair. Voilà, pour faire ces dernières opérations là, de polish, on l'a monté dans la maison parce que dehors il pleuvait et vu que j'étais obligé de travailler dans le garage, j'avais peur que l'humidité me le fasse gonfler ou travailler. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé. Pensez à vous abonner. Et voilà, à la prochaine.